Je tenais personnellement avec ma famille à vous remercier, remercier pour vos prières. On sait que sans la prière, ça reste très, 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 très compliqué. La prière avec l'Esprit de Dieu, alléluia, on voit de grandes choses. Mais en tout cas, on a vécu quelque chose de fort. Alors c'est sûr que c'est une épreuve. Mayotte nous a accueillis avec un cyclone. On ne s'y attendait pas. Personnellement, on ne s'y attendait pas. Moi, c'est mon premier cyclone. Et quel cyclone! Ça a été vraiment quelque chose de dur. Déjà que le terrain missionnaire à Mayotte est compliqué, puisque juste pour rappel, il est mentionné 90% de la population qui est musulmane, mais en fin de compte, c'est 97% de la population qui est musulmane. 53% de la population ont moins de 18 ans. On voit des enfants de 5-6 ans aller, bien sûr, prendre des études sur le Coran. On voit ça, on voit également des mecs, on voit pas des mecs, des mosquées, merci. On voit des mosquées à chaque village. Il y a même 2 à 3 mosquées par village. Quand on va à Mayotte, c'est sûr que souvent on vante Mayotte pour ses plages, pour les tortues, mais croyez-moi, le terrain est très très dur spirituellement. On sent comme une chape. Je suis allé au Togo, je suis allé en Inde, je suis allé à Madagascar et on ne ressent pas cette chape qu'il y a à Mayotte. Et vous savez, avant le cyclone, il y avait ce verset qui revenait pendant 2 jours continuellement dans mon cœur. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ça, c'était dans mon cœur. Et vous savez, quand on reçoit ce verset, on est un peu dans la crainte. Parce que comme si Dieu nous avertissait de quelque chose, d'une épreuve, mais que de cette épreuve, il en sortira quelque chose de très bon. Alléluia. Et bien sûr, nous avons sous-estimé le cyclone. Moi, le premier, j'ai un appartement où il y a des portes qui tenaient à peine. Le cyclone est rentré dans l'appartement. Il n'y a pas eu de blessés. Oui, je suis tombé, je me suis ouvert l'arcade avec la force du vent qui rentrait, avec les pluies qui sont rentrées dans l'appartement. Puisque un appartement, c'est comme un couloir. Il y a une porte devant, une porte derrière. Et le cyclone s'est engouffré. J'ai essayé de fermer les portes, mais non. Ma femme et les enfants se sont réfugiés dans une chambre en mettant un matelas sur la fenêtre. Et là, on a attendu que tout se passe. En priant le Seigneur, garde-nous, garde-nous. Priez en langue, parlez en langue. Demandez au Seigneur, garde-nous de cela, parce que c'est vraiment impressionnant de voir un cyclone rentrer dans l'appartement. Bien sûr, tous les meubles ont été renversés, chamboulés, ont pris l'eau. On s'est retrouvés sans rien, là, sans électricité, sans Internet, puisque Mayotte a été complètement rasée. Plus de feuilles dans les arbres, plus de verdure. Les tôles ont volé, tous les bangas, il n'y en avait plus un seul banga. Alors que Mayotte a cette réputation, c'est ce qu'ils disent, hein, bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais Mayotte est un grand bidonville, où il y a beaucoup de bangas. Et là, il n'y avait plus rien, des arbres, tout a été tombé, arraché. Et c'est vrai que c'était impressionnant. Et on s'est retrouvés dans cet appartement, sans lumière, sans rien, en essayant d'essayer de voir, de refaire surface, pour ainsi dire. Et là, je dis merci Seigneur, parce que la communion fraternelle, qu'est-ce qu'elle est importante. Parce qu'au bout de 2 jours, bien sûr, les routes étaient bloquées, arrêtées, fermées. Heureusement qu'on avait de l'eau en avance, heureusement qu'on avait des vivres en avance. Et on a vu Jonathan et Emma Danville, qui sont missionnaires de la Madère à Mayotte. Ils sont situés à Mamoudzou, Cavani plus exactement. Sont venus nous chercher. Ils ont réussi tant bien que mal, avec une voiture, à venir nous chercher en nous disant « vous ne devez pas rester là ». Et là, je dis merci Seigneur pour cette communion fraternelle. Bien sûr, on travaille ensemble, on est en collaboration. Moi, je m'occupe plutôt de Mérirénie, qui est à l'ouest de l'île.
mais on s'entend très bien avec Jonathan. Et là, quand les forces sont revenues, on a mis en place quelque chose avec l'action missionnaire, la MADR. On a pu fournir de la nourriture avec votre aide aussi. On a fourni de la nourriture et on a pu fournir à peu près, à chaque fois, à peu près 70 à 90 familles. On a fourni de l'huile, on a fourni de la farine, du riz, bien sûr, des boîtes de conserve. Mais l'eau, c'est très, très difficile, Mayotte, pour l'eau. Je crois qu'il y a un conteneur qui est arrivé où il y a beaucoup de packs d'eau venant de la Réunion. Mais l'eau crée beaucoup de tensions, croyez-moi. Un peu moins en ce moment, mais au départ, on sentait cette tension des Mahorais, des Mahoraises, de la population de Mayotte, puisqu'il n'y a pas d'eau. Et quand dans les magasins, ils rationnaient l'eau avec une palette, tout le monde se jetait dessus, à être violent même. Il a fallu que la police intervienne dans les magasins pour dire qu'il y a un pack par famille, un pack d'eau par famille. Au niveau de l'essence, c'était pareil. Toutes les pompes ont été coupées. Et quand les pompes ont refonctionné, des personnes venaient le soir pour laisser leur voiture ou dormir dans la voiture pour avoir de l'essence le lendemain matin. Et des fois, ils n'avaient pas d'essence. Des queues d'attente, pas possible. Pas possible. Pour juste, parce qu'il n'y avait pas Internet. Donc, vous savez, quand il n'y a pas Internet, c'est compliqué. Hein, tout s'arrête. Les banques, on ne peut plus rien faire. C'est vrai, ça reste très, on ne peut plus payer en caisse avec la carte bleue, puisque tout marche par Internet. Et quand les banques se sont mis à fonctionner au bout de 4 ou 5 jours, dans les banques, vous avez des queues de 3 à 4 heures d'attente pour retirer de l'argent. Et arrivé au bout, peut-être vous n'aviez pas de l'argent. Et c'était le seul moyen de pouvoir payer la nourriture, puisqu'on ne pouvait pas payer en carte bleue. Donc l'île, c'était vraiment extrêmement tendu, très tendu. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. L'eau reste toujours un problème. On voit les arbres parce que ça va très vite, hein, les arbres, on voit qui rebourgeonnent, on revoit de la verdure. Les bangas, je ne vous raconte pas, je ne sais pas comment ils font, mais ils reconstruisent tout. Tous ceux qui sont sans papier, tous ceux qui sont là-bas, de passage pour ainsi dire, reconstruisent tout. On voit les bangas se reconstruire. Et ils chantent, ils ont une joie, je n'arrive pas à comprendre. Mais Mayotte a besoin du Seigneur. Et je crois que Dieu maîtrise toutes choses. Pourquoi ce cyclone-là, alors qu'il devait toucher Madagascar, alors qu'il devait toucher les Comores, n'a touché que Mayotte et a complètement tout rasé? Je crois que le Seigneur veut faire une grande œuvre là-bas. Je le crois de tout mon cœur. Des fois, et ce verset qui était dans mon cœur, toute chose concourt au bien de ce qui aime Dieu, je le repasse et j'y crois encore. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'après le cyclone, on a pu parler à des gens. Avec Jonathan, on a pu rendre témoignage. On dirait que les cœurs s'ouvrent sur l'Évangile. Et les cœurs s'ouvrent. Bien sûr, ce n'est pas des grandes foules, c'est de la pêche à la ligne, mais ce qu'on n'arrivait pas à faire avant, on le fait maintenant. On le fait, on arrive à parler de Jésus, on arrive à parler de Issa, on arrive à dire votre espoir, votre espérance, c'est Jésus. Puisque les imams ont prié, les imams avant le cyclone ont dit restez tranquille, Dieu va détourner, notre Dieu, c'est-à-dire Allah, va détourner ce cyclone. Et ça ne s'est pas fait. Donc leur parole a été mise à rude épreuve par les musulmans. Et nous, derrière, on peut annoncer Christ, on peut annoncer Jésus. Là où je m'occupe à Mérirénie, on fait de l'alphabétisation. Il y a à peu près une quinzaine de femmes, c'est mon épouse qui s'en occupe. On ne pouvait pas annoncer l'évangile, on ne pouvait pas leur parler de Jésus. Alors on faisait de l'alphabétisation, des fois on mettait un petit verset à apprendre, tout ce qui s'ensuit, mais directement on ne pouvait pas. Là on a pu parler de Jésus, on a pu témoigner, j'ai pu même prêcher l'amour de Jésus. Et je crois que ce cyclone, c'est sûr que c'est dur à dire pour ceux qui l'ont traversé, et je l'ai traversé. Je crois que ce cyclone va faire que cette terre va s'ouvrir. Je le crois de tout mon cœur. Mais il faut que l'Église soit présente. Il ne faut pas qu'on rate
le train. Dieu nous attend ici et il faut y aller. Et on a besoin de vos prières. Continuez à prier. Continuez à prier pour cette île, pour le monde entier, parce que le monde entier doit entendre parler de notre Sauveur, de notre Jésus, alléluia, parce qu'il est la seule solution à tout ce marasme qu'il y a dans ce monde. En tout cas, personnellement, je tenais à vous remercier. Donc, comme je l'ai dit, vous avez les salutations de Jonathan et Mac, qu'on va retrouver dès qu'on rentre à Mayotte, puisque début avril, on rentre à Mayotte pour faire le travail. Vous avez les salutations également de l'action missionnaire. Et merci, je remercie l'AMADR également pour votre soutien, vraiment, parce qu'on s'est senti soutenu. Et c'est très, 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 très important de se sentir soutenu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Voilà, sans plus tarder, on va ouvrir la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais lire un texte dans l'Épître aux Corinthiens, la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 2, où c'est l'apôtre Paul qui parle, où il va dire, au verset 14 de ce chapitre 2 de la deuxième épître de Corinthiens, « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu, et je dis Amen. Dans ce texte que nous avons lu, il nous est parlé clairement que nous sommes pour Dieu, frères et sœurs, la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Et nous devons être la bonne odeur de Christ. On parle d'odeur. Ce matin, en tout cas, du moment où nous sommes rentrés, du moment où nous avons chanté, du moment où nous avons élevé notre louange, nous avons été cette odeur agréable à Dieu, puisque nous sommes sauvés par le sang de Jésus-Christ. Donc ce matin, je vais parler de parfum et d'odeur. Et vous savez, les odeurs, c'est très particulier. L'odeur marque les esprits. L'odeur marque même notre enfance. Je sais, par exemple, moi, à Métropole, quand le printemps arrive, il y a une fleur en particulier que j'aime beaucoup. C'est le lilas. Je ne sais pas si vous connaissez le lilas. C'est un peu mauve et ça sent très, très, très fort. Et quand j'étais petit, j'étais entouré de lilas et je me régalais à sentir le lilas. J'étais tellement content que j'en prenais, même si je n'avais pas le droit. Et j'allais l'apporter à ma mère. Mais malheureusement, ma mère était allergique. Et elle a brisé mon cœur. Mais aujourd'hui encore... Aujourd'hui encore, quand il y a le printemps, quand je vais à Métropole, je me régale d'aller au lilas et de sentir ce lilas. Et il y a tous les souvenirs qui reviennent de mon enfance. Donc les odeurs peuvent marquer également notre enfance. On le sait, une odeur peut être attirante ou répulsive. Elle provoque des sentiments d'acceptation ou de rejet selon qu'elle plaît ou déplaît à notre prochain. Toujours pareil, cet exemple-là, quand j'étais à Perpignan, non, à Nîmes, parce que je suis originaire de Nîmes, plus exactement, et que j'étais étudiant, je voulais me faire un peu de l'argent de poche, et le seul moyen, c'était pendant l'été d'aller ramasser les tomates. Mais vous savez, quand les tomates elles sont un peu passées, ça sent très, très, très mauvais. Et quand je rentrais chez moi, toujours ma mère me disait... Va de suite à la salle de bain. Hein. Et cette odeur-là de pourriture, parce que la tomate, elle était passée, des fois même moi, je m'y habituais. On ne s'en rend même plus compte. Donc, elle peut avoir un effet répulsif comme une bonne odeur. Elle peut attirer. La mauvaise odeur, quand elle est là, elle envahit toute une pièce.
Et elle peut mettre mal à l'aise toute une salle. Vous savez, nous, on a du fromage. Je crois qu'en Réunion, vous avez du bon fromage aussi. J'ai goûté le fromage, il est bon. Hein. Mais vous savez, en métropole, il y a du bon fromage, mais qui sent très, très, très fort. Je ne sais pas s'il y en a à La Réunion. Hein. Et quand on ouvre le frigo, quand on a des invités, je le referme vite. Hein, parce que ça me met mal à l'aise. Par contre, la bonne odeur. Et on a un exemple dans la parole de Dieu. La bonne odeur spirituellement, elle est agréable à Dieu. Et on a un exemple dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 3. Cette sœur, cette femme, Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur et de grand prix, oignit les pieds de Jésus, elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Et nous, mon frère et ma sœur, nous sommes ce parfum. Nous devons être ce parfum, cette bonne odeur de Christ pour attirer les personnes à la bonne nouvelle. Spirituellement, on doit ressentir l'amour de Jésus. On doit ressentir tout ce qu'il est pour attirer les personnes, alléluia. Parce que notre odeur, elle est une bonne odeur, pas une mauvaise odeur. Et elle attire les personnes. Mais pour cela, Dieu nous dit de ne plus sentir le péché. Parce que le péché aussi peut avoir une odeur. Que Dieu ne nous fasse pas ce reproche comme au temps du prophète Jérémie. Regardez ce que dit Jérémie 48, verset 11. Il parle d'un peuple, il parle de Moab. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lit. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Il n'allait pas en captivité. Aussi son goût lui est resté et son odeur ne s'est pas changée. Alléluia. Son odeur ne s'est pas changée. Ici, il parlait de la tranquillité. Comme si l'épreuve faisait que ce parfum, cette odeur devait être meilleure. Et je crois que ce matin, cela a été dit par le don spirituel. L'épreuve que tu es en train de traverser va faire de toi quelque chose de mieux encore. Alléluia. Parce que c'est le plan de Dieu. Il veut te former. Il veut faire de toi une odeur agréable, bien plus. Il veut faire un instrument de sa gloire. Et des fois, nous, l'épreuve, on la voit comme quelque chose de fatal. Mais non. L'épreuve, elle doit faire partie de notre vie. Malheureusement, je dis, mais c'est comme ça que Dieu nous forme. C'est comme ça que Dieu nous affine. Et à lui revient toute la gloire. Et notre odeur doit changer. On ne doit plus sentir le péché. Parce que quand j'étais dans ce monde, moi, vous savez, j'ai été élevé dans la religion catholique et de tout petit, on m'a enseigné toutes les prières, on m'a enseigné le catéchisme concernant tout ce qu'on peut apprendre dans le catholicisme. J'ai fait ma petite communion, j'ai fait ma grande communion, j'ai fait la confirmation et tout ce qui s'ensuit. Et à l'âge de 14-15 ans, quand je n'étais plus obligé d'aller à l'église, ils ne m'ont plus vu. C'est comme mes parents, ils étaient, je suis d'origine espagnole, vous savez, alors le catholicisme, oulala, c'est très important, c'est le quand dira-t-on. Et du jour au lendemain, je ne suis plus allé. Et j'ai fait ma vie, j'ai brûlé même la vie. Et à un moment donné, j'étais dans une situation d'échec, où j'ai crié à Dieu, Dieu, si tu existes, fais-moi le voir. J'avais quand même ce respect pour Dieu. Et un jour, Dieu m'a pris et m'a amené dans une autre ville. J'ai trouvé un travail. Et il n'y a pas de fruit du hasard avec Dieu. Et là où j'ai travaillé, il y avait un véritable chrétien. Et ce chrétien-là, il m'attirait. Il sentait quelque chose de bon spirituellement. Je lui ai dit, tu as quelque chose que je n'ai pas. Et il m'a donné une Bible. Et cette Bible, je l'ai lue, j'ai eu une révélation de Jésus-Christ. Je suis tombé à genoux, j'ai demandé pardon. Et là, de cette odeur de mort est venue une odeur de vie à moi. Alléluia, c'est l'œuvre de Jésus-Christ, là. Parce que Jésus apporte la vie, Jésus apporte la bonne odeur. C'est son sacrifice sur la croix. Ce sacrifice qui lui a été agréable et agréé par Dieu. Ce sacrifice qui a été d'une odeur agréable pour Dieu. Et ce sacrifice donne la vie, bien plus, il apporte la guérison, il apporte la délivrance, parce que Jésus guérit encore aujourd'hui. Alléluia.
que Dieu puisse vraiment nous visiter. Et ce matin, j'étais là, je disais, mais que c'est bon de ressentir la présence de Dieu, que c'est bon de ressentir son esprit. Vous savez, quand on va à Mayotte, on n'a pas tout ça. On a une petite église, on se réunit, on fait notre culte, mais vous savez le privilège que vous avez, et je prends conscience de cela. Et je pensais à ça quand j'étais assis, je dis, quel privilège ils ont, Seigneur. Merci pour les cantiques, merci pour les dons spirituels. Je pourrais dire peut-être après, merci pour la parole, mais quelle est belle la communion fraternelle. Et merci pour ton esprit. Parce que son esprit est là, alléluia. Et il agit encore aujourd'hui, parce qu'il est ressuscité, amen. Donc quand on parle d'odeur, je continue, on parle automatiquement de parfum. Je ne sais pas si vous mettez du parfum, ne vous sentez pas gêné. Si... Moi je sais que j'en mets. Mais vous savez, quand j'étais à Romans, à l'église, je saluais un peu des personnes avant le culte, et il y avait des personnes qui passaient juste à côté de moi et je sentais leur odeur de parfum et je savais qui était là. Il y en a qui sont tellement fidèles à leur parfum qu'on sait. Non, ça ne vous arrive pas, ça? Eh oui. Et même j'ai appris à connaître ce que était les parfums d'hommes et de femmes par rapport à mon épouse, qui quand elle changeait de parfum, automatiquement je le sentais. Mais le problème, c'est qu'au début, elle fait ça, après elle s'habitue, elle fait tic, tic, tic. Ne lui dites pas, hein. Et des fois, après, tellement, c'est trop fort, des fois. Mais je vais revenir sur ça. Oui, la Bible nous parle également de parfum. Et dans Exode 30, il y avait un parfum particulier. C'était le parfum du sanctuaire. Dans le sanctuaire, il y avait l'autel des parfums et il devait faire brûler des parfums. Et que d'enseignements remarquables quand on lit ce fameux parfum dans Exode 30, versets 22 à 38. Je ne le lis pas, je vais lire quelques versets par là, mais ce parfum-là qui était destiné au sanctuaire, et Dieu avait donné des lois, avait donné des ordres, des indications, et il devait vraiment se conformer à ce que Dieu avait dit. Et au verset 34, il dit, l'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du sacté, de l'ongle d'oran, du galbanum et de l'encens pur en partie légale. C'est-à-dire que ce parfum était composé de plusieurs éléments, mais il formait la composition du parfum. On est tous différents, mais nous formons ce parfum. Et regardez ce parfum, il est dit dans verset 36, quand tu as tous ces ingrédients, tu le réduiras en poudre, tu le mettras devant le témoignage, dans la tente d'assignation, où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. C'est-à-dire que Dieu va lui dire, tu le réduiras en poudre. C'est-à-dire que quand il a pris tous les ingrédients, il devrait le réduire en poudre. Il devait être pilé très fin, réduit en poudre. Et je crois que jamais notre nature ne pourra exalter le parfum de Christ si au préalable, nous n'avons pas passé par l'épreuve du Seigneur. Comme je le disais, comme le don spirituel le disait. Parce qu'avant que Christ est venu dans notre cœur, nos ingrédients, c'était l'orgueil, c'était l'égoïsme, c'était l'impureté, peut-être le mensonge injuste. Mais quand Christ est venu, alléluia, quand nous sommes allés à la croix devant Christ, où Christ est devenu notre sauveur, il a changé notre orgueil en humilité. Et je le dis, même si des fois on a tendance, mais le Seigneur il revient à la charge. Et toutes nos tendances naturelles sont brisées, broyées pour devenir ce parfum. Au verset 35, tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et sain. Alors ce parfum devait être salé. Et je crois que nous sommes le sel de la terre. Oui, le sel a cette caractéristique d'attirer, de donner soif également. Et nous sommes le sel de la terre. Il doit être salé, pur et sain.
purifiés par le sang de Christ et sanctifiés par sa grâce. Au verset 38 qui nous parle de la composition de ce parfum, quiconque en fera de semblable pour sentir sera retranché de son peuple. C'est-à-dire que ce parfum, il est unique. Nous sommes uniques. Quiconque en fera de semblable pour sentir sera retranché de son peuple, réservé pour l'éternel. Personne n'avait le droit d'en composer un pareil pour son usage personnel. Et si nous sommes là ce matin, c'est pas pour me faire revoir au pasteur, c'est pas pour me faire revoir à qui que ce soit, c'est pour avoir ce tête-à-tête avec le Seigneur. Et quand on parle de parfum, automatiquement, ce parfum était fait pour être brûlé. Et au verset 7 de ce même chapitre, Aaron, il fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il devait être brûlé. Et entre les deux soirs, sur le brasier de l'autel d'or, pour une odeur se répande tout autour. Il devait être brûlé. Et moi je dis qu'on est une église pentecôtiste. Alléluia. Qu'on croit à la diffusion de l'Esprit de Dieu. Qu'on croit que l'Esprit est toujours présent, actif. Alléluia. Et il faut que le feu de l'Esprit vienne vraiment nous visiter. Alléluia. Nous avons besoin de cela. Du feu de l'Esprit. Alléluia. Pour qu'il vienne dans notre autel. Que Dieu soit béni. Alléluia. Donc, quand on parle de ce parfum, on ne devait pas en refaire plusieurs. Il n'y avait qu'un parfum. Et vous savez, il y a des personnes, des fois, enfin, moi ça m'est arrivé, mais parce que j'étais vraiment pris de court, parce que, voilà, parce que des fois, Mayotte aussi également, vous savez, à peine vous mettez un t-shirt, au bout de 2 heures, il est trempe. Parce qu'il y a une humidité pas possible. Et j'ai toujours un déo dans la voiture. Alors des fois, il m'arrive d'ouvrir, de mettre un peu de déo parce que ça sent fort à cause de l'humidité et tout. Mais je crois que aucun déo peut cacher la mauvaise odeur. Notre cœur doit être répandu devant lui, tel que tu es, et lui le changera. On doit être ce parfum. Regardez, je vais parler maintenant de ce fameux Jacob. Pourquoi je parle de lui ? Vous allez comprendre. Dans Genèse 27, verset 15, il est dit « Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. » Et au verset 27, Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit « Voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. » Et pour ceux qui ont la parole, nous le savons, ce qui s'est passé là. Jacob a voulu prendre, bien sûr, la bénédiction. Il a pris les vêtements de son frère, il s'est imprégné de l'odeur de son frère et il a joué avec la ruse. Puisqu'il est allé sur son père était aveugle, donc quand il va s'approcher, il va sentir l'odeur, il dit « Ah, c'est mon fils, Ésaü ». Donc, il fait cette prière de bénédiction, mais le problème, c'est que c'était Jacob. Bon, c'était voulu par Dieu, ça, hein, mais quand même. Donc, ici, pourquoi je parle de Jacob ? Parce que Jacob avait l'odeur d'Ésaü. Alors que l'apôtre Paul dit, je ne sais pas si vous avez remarqué, nous sommes. On peut avoir l'odeur, mais ne pas être. On peut venir aux réunions, on peut venir au culte, on peut venir à toutes les réunions, mais si Christ n'est pas venu faire cette œuvre, on va avoir l'odeur de mon frère, on va avoir l'odeur de ma sœur, on va se sentir bien, mais il faut que du verbe avoir, tu passes au verbe être. J'ai l'odeur parce que je suis au milieu des frères et sœurs, mais maintenant il faut que je m'engage, il faut que je sois. Le verbe être, nous sommes l'odeur. Je vais le relire, 2 Corinthiens 2, verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent.
Et moi je dis, et l'apôtre Paul était déjà confronté à cela dans mon texte d'introduction, faisons attention aux contrefaçons. Je ne sais pas si, je pense que oui, parce que, mais à un moment donné, en métropole, quand j'étais en stage à Lyon, Monsieur Schiner, mon pasteur, me disait, Pascal, tu vas faire de l'évangélisation et tous les matins, tu vas faire un marché dans chaque arrondissement. Et je vous avoue qu'à un marché au 8e, il y avait quelque chose qui m'avait très impressionné. C'est qu'on était dans un marché, on avait un petit coin là, et je voyais en face de moi beaucoup de gens qui étaient autour d'un stand. Et je dis, oh, lui, il doit être bon comme vendeur. Qu'est-ce qu'il vend? Et je vois une montagne de parfums. Et il proposait à chaque personne ce parfum-là, ce parfum-là, ce parfum-là, ce parfum-là, et des cadeaux, et celui-là, des cadeaux, et celui-là, des cadeaux, et même vous avez un stylo, et pour 10 euros. Et je m'approche, je dis 10 euros, et je voyais que des boîtes blanches. Il me dit, oui, mais ça c'est un Lacoste, ça c'est ci, ça c'est la Dame Blanche. Ah, de la contrefaçon. Il était tellement bon que je me suis fait avoir. Et j'ai pris le parfum à la maison, et j'ai fait tchic tchic. Alors ça sentait bon, oui, mais une demi-heure. Voilà. Et oui, faites attention aux contrefaçons. Parce que l'apôtre Paul, vous vous rendez compte que déjà à son époque, il était confronté à cela. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. La parole de Dieu doit rester la parole de Dieu. Alléluia. Cette parole, elle sauve, elle délivre, elle guérit. Amen. Et on ne doit pas la falsifier. Trop de monde falsifie la parole de Dieu. Ayant la démangeaison d'écouter des choses agréables, il y en a qui vont vous en dire des choses agréables. Et c'est vrai que la parole de Dieu doit rester la parole de Dieu. À force de vouloir mettre petit à petit la parole de Dieu de côté, on voit des choses incroyables autour de nous. Alors je ne sais pas à La Réunion, mais je sais qu'à Métropole, on est confronté à des mouvements qui arrivent. C'est incroyable. Mais je dis, mais comment ils arrivent à les endormir? Comment ils arrivent? Ne falsifions pas la parole. Vous savez, un jour, j'ai été invité lors d'une mission et ça m'a choqué un peu. On m'a dit, Pascal, tu prêches l'évangile, mais tu prêches pas. Tu prêches pas la croix, tu prêches pas le péché. Surtout pas le péché, tu prêches pas que l'enfer. Et je dis, ben alors, tu ne comptes pas sur moi. On ne veut plus choquer. Alors c'est sûr que si en haut de l'estrade, je m'amuse à dire, tu vas en enfer, tu vas mourir, non. Mais la croix, c'est quelque chose de grand. C'est la victoire de notre Sauveur sur ton péché. Et tu as besoin de la croix parce qu'il veut changer ta destinée. Il ne veut pas que tu passes ta vie en enfer, mais que tu passes ta vie au paradis, à la vie éternelle. Et tu as besoin de ce Sauveur. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu, c'est la puissance. Bon, après, bien sûr, il y a d'autres choses. Et je crois que nous ne devons pas falsifier la parole de Dieu. Et la parole doit rester la parole. Dans ce texte d'introduction, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'odeur de la parole, elle a double effet. Elle retranche, elle apporte une odeur de mort pour celui qui la refuse, mais elle apporte une odeur de vie pour ceux qui l'acceptent. La vie et la mort ont des odeurs. Ce que le Seigneur veut ce matin pour ta vie, pour ta famille, pour ton foyer, pour tes enfants, c'est que la vie vienne remplacer la mort. Alléluia. Et j'aimerais vous poser cette question, mon frère et ma sœur. Quelle odeur on dégage? Quelle odeur on dégage dans nos lieux de travail, au lycée, notre voisinage? Vous savez, quand je me suis approché de Jésus, quand j'ai fait cette rencontre merveilleuse qui a bouleversé ma vie, il avait quelque chose que je n'avais pas, cet homme, quand il me parlait. Il sentait la vie. Il sentait la vie. Et ça,
Ça a touché mon cœur. La bonne odeur, elle ne doit pas virer, mon frère et ma soeur. La bonne odeur doit rester dans l'église de Jésus-Christ. Il y aura des tensions, mais cette odeur, elle doit rester. Parce que des parfums peuvent tourner en odeur désagréable, comme je le disais. Et malheureusement, mais il n'y en a pas à la Réunion. Gloire à Dieu, les chrétiens peuvent tourner en mauvaise odeur désagréable. Le plus grand danger pour un parfumeur, quand il prépare l'huile, vous savez c'est quoi? Ce sont les mouches. Et la Bible en parle des mouches. Ecclésiaste 10, verset 1, les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Et la Bible parle de ces fameuses mouches qui viennent faire tourner l'huile du parfumeur, l'huile du Saint-Esprit. Et il y en a des mouches, croyez-moi. La mouche de l'incrédulité, la mouche du matérialisme, la mouche de la cupidité, de l'avarice, la mouche du découragement. Celle-là, elle est terrible. Qui n'a pas été touché par le découragement? Qui? Il faut vite s'en relever de ça. Vous savez, je l'ai raconté quand j'étais au port, ici à La Réunion, quand j'ai prêché un dimanche matin, j'ai raconté cette expérience pour dire qu'on est tous touchés par le découragement. Quand j'étais en stage en métropole, j'ai été touché par cette mouche-là du découragement. J'avais du mal à prier. J'avais du mal à élever ma voix. J'avais du mal même à lire la parole de Dieu parce que le découragement avait touché mon cœur. Et un matin, alors que je devais aller faire de l'évangélisation, je suis resté sur mon canapé assis et je dis à mon épouse, aujourd'hui je ne fais rien. J'ai plus la saveur, j'ai plus l'envie, je suis fatigué. Je suis découragé. Et mon épouse m'a dit, Pascal, ce n'est pas comme ça que tu vas vaincre le découragement. Elle m'a dit, va et fais à quoi tu as été appelé. Va annoncer l'évangile, va distribuer ses prospectus. Alors je vais à un marché et à tous les passants, je leur donnais un prospectus qui appelle au salut. Et là, je leur disais à chaque passant, Dieu vous aime. Dieu vous aime, mais avec une odeur de tristesse. Bon, Dieu est tout puissant, il a pu les toucher, mais... Et à un moment donné, il y a une femme qui est venue, type maghrébine. Elle m'a toujours marqué, cette femme. Et elle est venue vers moi, et elle m'a parlé ainsi, c'est bien ce que vous faites. Ne soyez pas découragés, mais continuez à parler de Jésus-Christ. Et je la vois disparaître. Et j'essaye. Et là, vous savez pas quoi? Une force qui m'est arrivée, je vais parler comme les jeunes, une patate. Et là, j'ai annoncé l'évangile. Dieu vous aime. J'avais plus la même odeur. Dieu m'avait relevé. J'étais parti sans déjeuner parce que, vous savez, quand vous êtes dans le découragement, vous n'avez plus faim. Et là, d'un coup, j'avais une faim. Vous savez, au marché, il y a des odeurs terribles, de poulet grillé, de ci, de ça. Et j'étais là, il arrive midi, je dis, où cette faim que j'ai? Mais je n'avais pas envie de poulet, j'avais envie particulièrement de bananes et d'oranges. Je sais que les bananes de métropole, ce n'est pas les bananes d'ici, mais quand même. Et là, j'étais là. Et je dis, Seigneur, des bananes. Juste en face de moi, il y avait un stand de bananes et d'oranges. Elles étaient belles. Et je dis, j'aimerais bien manger. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme est revenue. Et elle m'a donné un sac. Elle me dit, c'est pour vous. Vous savez qu'est-ce qu'il y avait dedans? Des bananes et des oranges. Dieu est grand. Dieu existe. Dieu est là, alléluia. Cette mouche, si elle vient te piquer, demande au Seigneur de te renouveler par sa présence, par son Esprit Saint. Par la puissance de son Saint-Esprit, il est là, il peut te renouveler,
Toi qui es venu peut-être découragé ce matin, toi qui es venu complètement abattu parce que tu as des soucis vis-à-vis de tes enfants, de ton travail, laisse le Seigneur faire cette œuvre puissante en toi. Alléluia. Il est vivant, il est ressuscité, il a vaincu la mort. Et faisons attention, je la mentionne vite, j'arrive à la fin de mon message, à cette mouche terrible, qui est la mouche tsetse. C'est là qu'a le pic à l'endort. Mais nous sommes une église de Pentecôte, nous sommes des vivants. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Oui, l'église de Christ doit être une bonne odeur. Et vous dégagez quelque chose qui donne envie. Vous sentez la vie. Parce que la vie est en vous. Ça, c'est le miracle de Dieu. La vie est en vous. Et c'est pour ça que quand nous nous rassemblons, nous chantons, nous avons cette vie en nous. Amen. La louange, l'adoration. Et quand nous allons prendre la Sainte Seine, Seigneur, merci pour la vie que tu as apportée dans ma vie, dans mon cœur. Merci pour cela. Et soyons reconnaissants de cela. Et en conclusion, je dirais, il y a toujours quelque chose qui m'a marqué dans la parole de Dieu, en parlant d'odeur. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des barbecues, oui. Et ici, quand je vois Saint-Pierre, tout le monde qui est en train de griller au bord de plage, je dis, ouais, ça c'est bien ça. Et oui. Et c'est vrai que nous aussi, on aime les barbecues en métropole. Hein. Donc, on fait des barbecues, des saucisses qui grillent et tout. Et un jour, j'avais fait un barbecue et je n'avais pas eu le temps de me changer. Et j'ai dû aller à l'église l'après-midi. Tout le monde m'a dit, Pascal, tu as fait des barbecues cet après-midi. Hein. Ça sentait fort. Et c'est là où j'avais toujours ma bombe, tchic, 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 de partout. Mais l'odeur du barbecue, vous pouvez mettre 1 kilo de parfum, ça part pas. Et moi, je dis attention parce qu'il y a des odeurs qui s'imprègnent dans notre vêtement blanc. Vous allez reconnaître le texte, je vais donner la référence à la fin. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. L'odeur du feu ne les avait pas atteints. L'épreuve, c'est le feu aussi. Et il faut que cette épreuve, elle ait aucun pouvoir sur ta vie. Parce que des fois, on sort d'une épreuve, et j'accuse personne. On sort d'une épreuve, mais on sent toujours la fumée. Pourtant, Dieu nous a sortis de cette épreuve. Mais on s'approche et on sent toujours la rancune, la colère, l'incompréhension, l'incrédulité. Et même des fois, tu as parlé au Seigneur et tu as dit, Seigneur, mais pourquoi cette épreuve? Pourquoi ça? Je m'appuie sur le don spirituel de ce matin, parce que Dieu est en train de m'appuyer sur ça ce matin. Pourquoi je suis en train de traverser cela? Et sans te rendre compte, il y a une odeur qui s'imprègne à ton vêtement. Laisse le Seigneur. Fais-lui confiance. Il va enlever toute cette colère, toute cette rancune, toute cette incompréhension. Tu vas sortir meilleur. Tu vas sortir meilleur. Oui. Parce que lui seul peut enlever cette odeur. Et j'aimerais, si tu le permets, mon frère, si les musiciens peuvent jouer quelque chose, on va prier, mon frère et ma sœur. Pour que le Seigneur puisse te visiter. Tu es venu découragé, tu es venu avec beaucoup d'incompréhension dans ton cœur. Tu n'acceptes pas l'épreuve que tu es en train de traverser, tu ne l'acceptes pas. Et le Seigneur t'interpelle ce matin. Il veut faire de toi cette bonne odeur agréable.
Tu t'en rends même pas compte, mais tu es sur le plan de Dieu. Il veut faire de toi cette bonne odeur. Cette bonne odeur, elle va toucher les autres. Oui, peut-être que tu souffres aujourd'hui, mais Dieu va faire quelque chose de bon avec toi. Dieu va te manifester sa grâce, alléluia. Et j'aimerais vraiment faire un appel ce matin. Dans ton cœur, tu dis, mais Seigneur, pourquoi Pourquoi Jésus, ça? Vous savez, moi je l'ai posé la question, pourquoi le cyclone, Seigneur? Pourquoi, Seigneur, alors que j'arrive à Mayotte, un cyclone arrive? Oui, je me suis battu contre ça. Je ne vous cache pas, hein? Tu as mené ta femme, tu as mené tes enfants, et un cyclone, et on se retrouve sans rien. Mais je fais confiance à mon Sauveur. Parce qu'il est vivant. Il ne m'a jamais laissé tomber. Et il ne te laissera jamais tomber, mon frère et ma soeur. Il t'aime d'un amour que tu ne peux imaginer. Son esprit est là. Il veut même te renouveler dans la vie de l'esprit. Ça fait combien de temps que tu ne parles plus en langue? Combien de temps que tu ne donnes plus des dons? Peut-être que tu en donnais au début. L'épreuve a réussi à te toucher. Mais Jésus n'a pas dit son dernier mot. Il veut te sortir de là. Il veut te renouveler, nettoyer tes vêtements pour qu'il y ait plus cette odeur de brûler, de l'épreuve. Oh Seigneur, merci.